Aujourd'hui, je te partage 5 huiles essentielles qui me paraissent essentielles pour que tu puisses passer des vacances en toute sérénité et sans te prendre la tête. Hello les petits corbax, bienvenue sur ma chaîne YouTube Corbeau Blanc. Je suis Camille, étudiante en naturopathie à l'école Pranathéna. Je fais également de la peinture avec des matières naturelles comme le vin, le café, le thé. Tu pourras retrouver ça, donc j'ai un compte Facebook, si tu veux, tu pourras regarder Camille Corgier, artiste peintre, et c'est également sur Instagram. Je suis également adepte du wiccanisme et donc de rituels wiccan. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune des vidéos qui sortira, en sachant que chaque mercredi midi, mes vidéos sortent. Comme ça, tu peux te le mettre dans ton petit agenda si tu le souhaites. Pense également à laisser un like si la vidéo évidemment t'a plu, laisser un commentaire si tu as des questions, des envies de sujets que j'ai pas développés. Pas de soucis, je regarderai, hein, ça me fait plaisir si vous avez des sujets justement que vous voulez qu'on évoque, ça me fera vraiment plaisir que vous me les partagiez, comme ça me donnera de nouvelles idées, ce serait top. Et tu peux également retrouver plus de contenu sur ma chaîne, sur mon profil Facebook, mon profil Instagram à Camille C Naturo. Les liens sont dans la description de mon profil YouTube. Voilà, je te laisserai jeter un coup d'œil. Donc on commence avec les huiles essentielles. Alors avant de vous partager les 5 huiles essentielles, je reprécise que les huiles essentielles peuvent provoquer des réactions allergiques, que ça reste quelque chose à utiliser en conscience, de manière générale. Donc là dans les huiles essentielles, c'est si vous êtes enceinte de ne pas les utiliser. Et pour les enfants de moins de 6 ans, la même chose, plutôt on évite. Donc gardez ça à l'esprit. Si vous êtes asthmatique, si vous êtes épileptique, pareil, soyez vigilants. Rapprochez-vous d'un naturopathe ou d'un médecin ou d'un aromathérapeute, comme ça ce sera plus... Ils seront à même de vous répondre justement si vous pouvez prendre ces huiles essentielles ou pas. Alors, on va donc là, la première huile essentielle que je voulais vous partager, pour ceux qui regardent un petit peu mes comptes Instagram et Facebook, dans une story j'avais répondu justement quelle était ma plante préférée par rapport aux huiles essentielles, et donc il s'agit de la lavande aspi. Lavande aspi, de toute façon la lavande c'est une huile essentielle qui permet de nettoyer, d'aseptiser beaucoup de choses. Lavande vient d'un mot latin, je sais plus lequel c'est, lavandare, un truc comme ça, j'ai pas fait de latin, donc vous regarderez sur internet, qui veut dire laver. Voilà, donc ça, tout est dit. Donc vous avez la lavande aspi, la lavande vraie. Là je vous parle de la lavande aspi. Donc la lavande aspi, vous allez pouvoir l'utiliser contre les coups de soleil. Vous appliquez directement sur la peau. C'est l'avantage de la lavande, c'est que vous pouvez appliquer les gouttes directement sur la peau, vous n'avez pas besoin d'huile végétale pour la mélanger. Donc pour les coups de soleil et également pour les piqûres d'insectes, de méduses et de vives aussi. Donc ça c'est plus pour les gens qui partent à la mer, hein, méduses et vives, et sinon pour les insectes, notamment les moustiques. Voilà, c'est vrai que ça soulage bien les démangeaisons, ça vous permettra aussi une meilleure cicatrisation. Donc vous pouvez mettre les gouttes de lavande aspi, hein, vous en mettez 2, hein, c'est pas la peine de vider tout le pot d'huile essentielle, hein, 1 à 2 gouttes suffisent, par piqûre évidemment. Vous pouvez en mettre tous les quarts d'heure, d'accord, jusqu'à ce que les démangeaisons s'arrêtent. Alors évidemment ça c'est une astuce pour calmer les démangeaisons. Les piqûres, ça marche sur les piqûres de guêpin aussi. Donc piqûres de moustiques, piqûres de méduses, vous faites ça, mais surveillez quand même l'évolution, parce que si par exemple vous êtes allergique aux piqûres de guêpes, vous pouvez mettre ça pour soulager momentanément, mais faites attention au risque d'allergie qui suit derrière. Allez voir un médecin, allez aux urgences même. Voilà, donc ça c'est quelque chose pour vous aider, d'accord ? La deuxième huile essentielle, ce sera la menthe des champs que je vais vous recommander.
qui est pour les petits bobos, un peu comme on utilise de l'arnica. Donc dès que vous avez, je sais pas, vous cognez le pied contre une roche, par exemple, vous avez l'orteil qui est un peu bleu, un hématome léger, superficiel, hein, évidemment. Encore une fois, là, pareil, vous pouvez mettre une goutte d'huile essentielle de menthe des champs, pure, sur le bobo en question 3 fois par jour. Okay. Je précise que vous pouvez retrouver sur mon profil Instagram et mon profil Facebook les huiles essentielles dont je parle, parce que j'ai fait un post sur les 5 huiles essentielles à emporter dans sa valise pour les vacances. La troisième huile essentielle que je vous recommanderais sera le basilic tropical, qui va vous aider pour tout ce qui est troubles digestifs, mauvaise digestion, quelque chose qui passe pas, des ballonnements, des spasmes. Vous pouvez l'appliquer directement sur le ventre en fait, en vous massant. Vous mettez, alors là ça nécessite d'avoir une huile végétale avec vous, comme huile de jojoba, huile d'olive, huile d'amande douce par exemple, ou coco. Vous mettez une goutte d'huile essentielle de basilic tropical dans 4 gouttes d'huile végétale 3 fois par jour et vous massez le ventre avec. Si vous voulez le faire en interne, moi je vous conseille de toujours, si vous ne connaissez pas les huiles essentielles, c'est la première fois que vous testez une huile essentielle, de toujours tester sur votre peau dans une huile végétale. Attention, il y a des huiles essentielles qui brûlent, comme celle dont je vais parler après. Vous diluez et vous attendez 48 heures, voir la réaction que vous avez dans le pli du coude. Vous faites ça dans le pli du coude, parce que c'est déjà, vous voyez que vous avez une micro-réaction sur la peau, mais enfin voilà, c'est pas la peine de mettre dans le corps. Ok. Donc là, si vous voulez, s'il n'y a pas de problème à ingérer l'huile essentielle que vous avez déjà testé sur votre peau, vous pouvez également mettre une goutte d'huile essentielle de basilic tropical dans une cuillère à café d'huile d'olive ou de miel pour nettoyer à l'intérieur, pour justement soulager les ballonnements par la voie interne. La quatrième huile essentielle dont je vais vous parler, c'est une huile essentielle que j'affectionne beaucoup. En revanche, j'attire votre attention sur le fait qu'elle est très allergisante, qu'elle est hépatotoxique. Enfin, elle peut être hépatotoxique, hein. C'est comme un Doliprane, si vous en prenez trop, vous allez bousiller votre foie. Là, c'est le même principe, d'accord. Elle est dermacaustique, enfin, elle vous brûle la peau. Pour vous dire, petite anecdote entre parenthèses, je l'ai testé moi-même sur le pli du coude, là, comme je vous ai expliqué, sauf que je ne l'ai pas dilué dans une huile végétale, parce que à l'époque, je me disais, j'avais vu que ça brûlait la peau, je me disais, oh, ça va quand même, faut pas abuser. Dans les 10 secondes après que la seule goutte d'huile essentielle de cannelle que j'ai mis sur le pli du coude, dans le pli du coude, touche ma peau, j'ai eu une réaction, je vous raconte pas, on aurait dit que je m'étais fait brûler par le soleil, que j'avais été exposée au soleil toute une après-midi, par une chaleur de 35 degrés au soleil, enfin à l'ombre, pardon. J'avais une tache toute rouge, de la taille, enfin, je dirais près 5 cm de diamètre, 4-5 cm de diamètre, autour de la goutte que j'avais posée au creux du coude. Donc voilà, faites pas comme moi, faites pas des idioties pareilles, hein. Je vous dis, voilà, j'ai voulu tester que si ça brûlait effectivement, ça brûle bien. Donc si vous la mettez sur la peau, diluez-la dans une huile végétale. Voilà, c'est nécessité oblige. Sauf si vous avez des verrues à brûler, là vous pouvez l'utiliser directement sur la verrue en faisant attention de ne pas toucher la peau à côté. Donc là, si on revient sur le thème des vacances, la cannelle de Chine, vous pouvez l'utiliser en cas de tourista, en cas de diarrhée, de gastro, donc on reste dans la sphère digestive, intestinale. Également, si vous partez dans des pays chauds avec des maladies tropicales, vous pouvez l'utiliser en cas de fièvre, en cas de palu,
Encore une fois, alors faites attention parce que le paludisme et les maladies tropicales, c'est des maladies qui peuvent avoir de sacrées complications. Les astuces que je vous donne n'empêchent pas d'aller voir un médecin et c'est même nécessaire. Si vous avez un paludisme, c'est plus que nécessaire d'aller voir un médecin. Ça, c'est une béquille sur laquelle vous pouvez vous appuyer en attendant d'aller voir le médecin. Ça ne remplace pas la visite aux urgences ou chez le médecin. Ok ? Donc là, pour la cannelle, faites bien le test sur le pli du coude avec de l'huile végétale, d'abord, avant de partir en vacances. Si tout se passe bien, vous pouvez prendre donc une goutte d'huile essentielle de cannelle de Chine sur un support qui est à fond. Vous pouvez trouver ça sur internet ou dans les magasins bio. Il y a des supports, ça ressemble à des bonbons un peu à sucer, ou des médicaments. C'est un support neutre, on appelle ça, que vous laissez fondre. Vous mettez directement l'huile essentielle. Donc là, une goutte d'huile essentielle de cannelle et vous laissez fondre dans la bouche pour justement, voilà, tiens ça, mais ça, l'huile essentielle de cannelle, c'est pas plus de 5 jours. De toute façon, les huiles essentielles, on s'en sert pas en traitement de fond. N'importe quelle huile essentielle, il y en a qu'on peut utiliser plus longtemps que d'autres, mais il faut toujours faire des pauses. Et là, la cannelle, c'est pas plus de 5 jours. On arrive sur la dernière. L'huile essentielle, 5e et dernière. Là, je vous propose la menthe poivrée, donc, qui n'est pas la même menthe que la menthe des champs dont je vous parlais plus tôt. Elle va vous aider à lutter contre le mal de transport, peu importe, hein, que ce soit la route, l'avion, le bateau. Elle va vous aider justement à vous sentir mieux par rapport à ça. Et également en cas de migraine. Donc, deux façons de l'utiliser. Si c'est pour les migraines, vous diluez 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée dans de l'huile végétale, une cuillère à soupe, et vous massez vos tempes avec. Donc, il y a des flacons, par exemple la compagnie d'essence est une bonne boutique en ligne, ils proposent des flacons justement pour préparer vos mélanges. Comme ça, vous pouvez préparer avant vos vacances justement les mélanges, vous étiquetez. Par exemple, migraine, menthe poivrée, mélange menthe poivrée pour migraine et mal de transport par exemple, mais juste la migraine. Et comme ça, vous avez plus que... Moi, j'ai un flacon de chez eux avec carrément... C'est un roll-on, donc j'ai plus qu'à préparer le mélange et passer le roll-on sur la zone en question. Alors moi, je suis pas très migraineuse, donc je sais pas par rapport à ça, mais par exemple, un produit que je fais démangeaison suite à des piqûres d'insectes, je le fais et comme ça j'ai juste à passer le roll-on sur les parties où j'ai des boutons de moustiques par exemple. Et donc là vous massez voilà, les 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée dans de l'huile végétale et vous massez les tempes avec en cas de migraine. Si on est sur un mal de transport, vous mettez une goutte sur un support à fondre dans la bouche, vous sucez le support. Vous mettez même sous la langue, comme ça passera directement dans les vaisseaux sublinguaux et ça passera plus vite dans le sang et comme ça, ça va diminuer votre sensation de malaise, d'envie de vomir, de nausée que vous pouvez avoir à cause des transports, ce qui est quand même très désagréable. Voilà. Donc voilà, on arrive au bout de l'épisode, je vous ai tout expliqué. Je réinsiste sur le fait que les huiles essentielles sont des produits qui peuvent causer des effets secondaires. Donc, prenez vos précautions. Surtout dans les 5 huiles essentielles dont je vous ai parlé, la plus dangereuse reste quand même l'huile de cannelle. Si vous appliquez ce que je vous ai dit, vous minimisez déjà les risques. Mais pour être plus sûr, rapprochez-vous d'un aromathérapeute, d'un naturopathe ou d'un médecin. Voilà. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous répondre. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Ciao ciao!